Salut, c'est Yacine. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 sur System.io pour que tu maîtrises de A à Z cette plateforme. Et aujourd'hui, on s'attaque au tunnel de vente qui est le nerf de la guerre et le pourquoi System.io existe. Donc dans cette vidéo, tu vas voir comment on va créer un tunnel de vente. En première partie, on va parler plus technique et surtout design, etc. Et en seconde partie, à la fin, je te parlerai des clés que tu dois mettre en place dans ton tunnel de vente si tu veux qu'il convertisse et qu'il soit intéressant, que tu délivres le bon message aux prospects pour qu'ils deviennent de tes futurs clients. Donc avant de commencer, je t'invite à t'abonner directement à la chaîne et surtout checker la description, j'ai un cadeau pour toi, mais avant ça, on peut commencer les tunnels. Donc on se retrouve sur System.io comme d'habitude et ici dans le menu, normalement tu l'auras là une fois que tu te seras inscrit, tu viens dans les tunnels de vente et on va commencer directement à créer ton premier tunnel de vente. Donc on va pas parler de la page de capture, ici on va parler du tunnel de vente pour vendre ton produit ou un produit que tu fais en affiliation. Donc on va l'appeler TDV, tunnel de vente, hop, et on le crée directement. Là, ici, lorsque tu es sur le bon de commande, tu peux rajouter des pages et je te parlerai ensuite plus tard des pages, mais la première sera le tunnel de vente et ici, tu descends opt-in, ce n'est pas ce qui nous intéresse, c'est les pages de vente, la page de vente et on enregistre. Et nous voici avec tous les templates de System.io. Le tunnel de vente est là, on le fait glisser pour le mettre en premier si jamais quand tu vas le créer il n'est pas en premier. Toujours vérifier les étapes, le bon déroulement, premier, deuxième, troisième. Et ici tu as tous les templates, donc on choisit, je vais sélectionner celui-ci et on va directement commencer pour la création du tunnel. Ici je vais le renommer offre spéciale, voilà, pour un peu paramétrer et rendre le lien qui sera là-haut un peu plus intéressant. Et là on commence. Et c'est là que tu vas créer de A à Z ton tunnel de vente, un peu modifier, rajouter ton argumentaire marketing, tes images, tout en fait, concernant ton produit, tout ce que tu vas vendre, que ce soit une prestation, du coaching, voilà, tout ce que tu vas vendre, ce sera sur cette page de vente, sur ce tunnel. Et sur la page de vente, ce que je te conseille, c'est toujours un titre et un sous-titre, donc un titre avec la grande promesse de ton produit. Donc je vais prendre l'exemple comme d'habitude du fitness. Comment perdre du poids avec des exercices simples à suivre. Donc ici à gauche, tu as tout ce qu'il faut pour modifier en fait ce qui font le corps en fait de ta page de vente. On va modifier simplement la couleur. Ici sur la bande, tu as le gras. Souligné ou non, barré ou non si tu mets des prix barrés, ou ici pour les liens, mais ça nous intéresse pas, on fait strictement la même chose ici, et on va pas en fait se fatiguer sur comment rajouter quelle phrase, ceci, cela, etc. On va se pencher plus sur la technique, et donc je vais supprimer un peu les éléments qui ne nous intéressent pas, hop, ça, les tarifs, hop, on peut laisser, on peut laisser, on peut laisser. Les tarifs, on verra après en fonction de ce que tu proposes. Je vais te montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc ici, imaginons que, et moi c'est ce que je te conseille, de faire une vidéo présentation du produit, surtout des bénéfices. En fait, il ne faut pas parler du produit, les gens se fichent du produit. Les gens veulent les bénéfices en fait que vont leur accorder, vont leur apporter ton produit. On parle qu'en bénéfices. Donc dans cette vidéo, je te conseillerais, toi ou une personne tierce que tu as payé ou autre, peu importe, faire une vidéo, parler des bénéfices, ça convertit beaucoup mieux avec une vidéo de présentation qui parle du produit, etc., des modules qu'il va y avoir ou de la prestation qu'ils vont avoir, etc. Une vidéo et de mettre plusieurs boutons sur la page, voilà, d'en mettre assez souvent après chaque étape marketing en fait. Même là, après la FAQ ou autre, mais là le dernier est ici, mettre plusieurs boutons, c'est très important. Et de là, on va un peu pimper notre page de vente, on va rajouter un peu des images. Donc ce qui est puissant, c'est de rajouter des images de qualité. Donc avant de continuer, je te conseille de venir sur Pixabay si tu es sur une niche un peu généraliste. Enfin, si tu es, peu importe la niche que tu es, en fait, tu peux trouver des images un peu généralistes. Voilà, c'est ça que je voulais dire, qui concerneront en fait ton produit, que ce soit la nutrition, du fitness, peu importe. Et de là, une fois que c'est fait, on vient cliquer sur l'image. Et sinon, pour faire simple, je vais la rajouter premièrement.
imaginons que voilà, je vais mettre cette image ici. Je vais un peu gérer la taille, donc la taille est correcte. Je descends et je peux rajouter ici une ombre, comme tu le vois. L'image est un peu surélevée, donc ça rajoute, c'est un peu tout ce qui est de l'ombre, des traits ici, un peu de séparation. Tout ça, ça apporte de la valeur perçue, ça donne de la confiance, ça donne une belle image. Tu donnes confiance surtout aux gens en mettant ce genre de choses en place. Et de là, on va modifier cette image ici, on la supprime, hop, on vient ici, tac, directement vu qu'on parle de fitness, je fais la même stratégie, la même étape que je viens de faire, tac, on voit directement que c'est beaucoup plus joli, comme ça avec une belle image qui parle de ce qu'on veut, un peu d'ombre, etc., un bouton, un call to action, et ça prend déjà beaucoup plus, ça a beaucoup plus de gueule directement. Donc si tu veux faire à peu près la même chose que là avec une image à gauche, un texte à droite, ou par exemple une image au milieu, un texte à gauche et un texte à droite, je vais te montrer directement comment on peut faire ça, c'est avec les dispositions des colonnes. Donc imaginons que là je rajoute des colonnes, je veux rajouter par exemple, on va prendre l'exemple que je viens de te dire, une image au milieu, et par exemple, tac, et je vais rajouter des textes, un à gauche et un à droite. Voilà, c'est vraiment pour l'exemple, je ne vais pas modifier le deuxième pour pas perdre de temps. Mais voilà ce qu'on peut faire en fait, et modifier la taille ici et là. Hop là. Et pour que ce soit un peu au milieu et que ce soit bien au niveau de la même image, hop, ici dans le rembourrage, je te conseille de quasiment jamais toucher la marge, parce qu'en fait ça risque de décaler les choses, de mettre un peu trop d'écart en fait, d'éviter les marges, toujours utiliser le rembourrage, parce que ok, on pense avec les écrans d'ordi, mais ce qui est très important c'est sur les mobiles, énormément de gens viennent sur les mobiles, donc là c'est parfait sur mobile, c'est super, alors que si je vais toucher la marge, ça risque de vraiment décaler. On fait pareil pour ici, hop, je rajoute de la marge, du rembourrage et pas de la marge. Et voilà, on a le truc au milieu, c'est beaucoup plus joli, on enregistre à chaque fois, de temps en temps, dès qu'on avance, et on continue. Et de là, c'est comme ça que ta page de vente va avoir de plus en plus de contenu. Et au fur et à mesure que tu rajoutes une vidéo, un titre, un sous-titre, que tu parles de ton produit, tu parles des bénéfices, tu parles de la conception, de qui tu es, pourquoi tu proposes ce produit, etc., etc., tu dois mettre des boutons, donc pour pas se tromper, tu mets ce bouton redirection de paiement, hop, je vais en rajouter un ici par exemple, commander, et tu peux totalement modifier le bouton, donc moi, mais j'en profite maintenant par exemple, hop, je te conseille aussi de modifier la police, c'est très important. Essaye de trouver une police qui est dans la même atmosphère, en fait, qui est un peu dans le même écosystème que tu es. Si tu parles, tu fais peut-être une formation ou un suivi sur de la littérature, par exemple, je sais pas. Tu vas apprendre aux gens la littérature de notre époque. Et que si tu fais une formation ou un suivi, peu importe, sur du fitness, la police ne sera pas du tout la même, en fait. Donc voilà, c'est important. Donc si tu ne sais pas lesquels choisir, prends la police WebSafe. Et par exemple, tu vois, si on prend la Impact, tu vois ici, juste ici, la Impact, comment elle est, en fonction de si je prends par exemple, voilà pour un peu te montrer l'exemple, j'en profite maintenant, c'est différent, choisir la police qui te correspond le mieux, qui correspond mieux au produit, à l'atmosphère que tu veux donner, hop, en gros aussi, bon peut-être pas aussi gros, mais tu as compris, ici pour les tarifs, si tu as plusieurs prestations, tu peux laisser ces tarifs-là, donc pour retrouver cela, tu viens ici dans les blocs et tu descends dans tarifs et tu as plusieurs templates en fait de tarifs, soit les trois comme cela. Sinon, par exemple, je vais prendre celui-ci. Donc, comme tu le vois ici, soit le premier, donc c'est à peu près c'est similaire à celui-là. Sinon, tu as ce genre de truc de template aussi pour différents prix, différentes catégories de prix. Mais sinon, si tu n'as pas tout simplement de prix, que tu as un seul prix unique avec une formation, une prestation, un coaching, tu laisses strictement le acheter maintenant et ça fait très bien le travail. Pour terminer, la dernière étape, un peu pour rajouter un peu de valeur perçue, on va, vu que tous nos boutons sont en place, notre marketing, etc., notre copywriting, c'est le fait de vendre, persuader, mettre en valeur avec les mots.
Si tu entends ce mot, c'est à surtout pas négliger. Donc, je vais te prendre l'exemple. On va faire un truc un peu sympa avant de passer à l'étape suivante. Hop, je descends ici, vu que c'est une grande section ici, là. La section est ici. Et je vais prendre l'exemple de rajouter une image de fond à cette section. Donc, je vais venir ici, image de fond. Tu vois, c'est très sympa. En fait, ça rajoute pas mal de valeurs perçues. Et on va la mettre en fixed. Et je vais rajouter par exemple ici, hop, du texte. On va modifier. Bon, je modifie pas le texte, mais c'est juste pour l'exemple. Tu modifies cela, tu rajoutes du texte, tu rajoutes des images. Et lorsque tu enregistres par exemple, je vais te montrer que, imaginons qu'on ait un texte un peu plus gros, donc je vais mettre une grosse police pour l'exemple. Mais voilà, lorsque tu fais ça, hop, tu rajoutes ce que je fais souvent, ce que j'aime bien faire, rajouter une petite ombre qui se rajoute le long ici, tu vois. Et voilà, lorsque le tunnel, la page de vente défile, donc les gens vont voir tout ça, ils descendent, ils descendent, ils descendent, et là, ils voient ce genre de choses où l'image est figée au fond, et avec ton copywriting, tes bénéfices produits, etc. Donc tu mets cela en avant, et c'est vraiment très joli. En fait, ça montre qu'il y a une succession d'étapes logiques, un suivi logique dans ta page de vente, présentation du produit, pourquoi ce produit a été créé, le bénéfice produit. Si tu ne fais pas partie des gens qui font du sport, ben, tu n'es pas quelqu'un qui prend soin de soi, etc. Ça risque de te compliquer au niveau des maladies, etc., etc. Tu présentes ensuite les produits que tu as, et voilà, tout ça en fait a un sens, a un fil conducteur, et du coup la page de vente est logique et va permettre aux gens de passer à l'action. Maintenant que c'est fait, on va passer à la dernière étape pour la page de vente, c'est les règles d'automatisation. Ici, que ce soit l'inscription sur l'opt-in ou modifier par exemple une fois que soit dans le bon de commande ou autre, la personne a acheté, tout ça c'est la même chose, tu viens modifier ici. Et sinon, une fois qu'elle a acheté sur le bon de commande, par exemple, on va choisir celui-ci pour rester dans le même thème. Je vais pas chercher à le modifier parce que tu vois qu'il est très simple et efficace. Et dans les règles d'automatisation, on va venir ici dans la nouvelle vente. On va rajouter la campagne comme je t'avais vu présenté dans la vidéo 3 sur System.io. Donc je t'invite à la regarder si tu l'as pas vu, comment créer une campagne. On sauvegarde et on rajoute un tag. Donc on peut rajouter soit le tag fitness ou sinon rajouter encore par exemple un tag et mettre tag ici. J'ai créé un tag acheteur. Donc les gens, dans tous mes contacts, j'aurai des gens qui sont catégorisés comme des acheteurs. Donc je pourrais envoyer des mails aux autres et pas renvoyer des mails pour acheter une formation que les gens ont déjà acheté. Donc voilà, c'est très intéressant et n'oublie pas, ne fais pas cette erreur-là. Et une fois que c'est fait, on sauvegarde et la page de remerciement classique, on la sélectionne, on modifie, tu mets directement, tu mets si les personnes vont recevoir ce qu'ils ont acheté par mail, si tu vas les contacter via un groupe, si vous devez vous rejoindre sur Zoom, etc. Bon, tu planifies, tu expliques bien que tout s'est bien passé, ils ont eu leurs produits, ça s'est bien passé, etc. Et ils vont recevoir ce qu'ils ont eu très bientôt. Tout ça est fait, tu peux enregistrer le tunnel et on peut checker maintenant que tout est mis en place, que tout est en place avec nos photos, nos images, les boutons avec les offres, la FAQ, ici l'image, que tout est bien, tout s'emboîte bien, tout marche bien. Pareil pour le bon de commande. Donc une fois que tout est en place, ta page de vente est faite, donc ton tunnel de vente est fait. Ce que tu peux faire, c'est, et là je termine avec ceci, c'est l'upsell. L'upsell en fait c'est, imaginons que là je vends un suivi fitness pour les femmes, donc un suivi sur par exemple un mois ou deux. L'upsell, je peux rajouter par exemple des exercices personnalisés. Là c'est un peu des exercices pour tout le monde, pour une catégorie de personnes, par exemple les femmes. Donc là je peux rajouter par exemple un upsell où je vais mettre, ne manquez pas cette offre. Ici je peux faire pour toi un suivi personnalisé uniquement pour toi. Donc oui, je veux le suivi personnalisé, par exemple on modifiera, ou non merci. Donc si la personne fait non, elle arrive directement sur la page de remerciement. Si elle fait oui, ben, la page l'upsell
va se rajouter au prix du bon de commande qu'il y a eu antérieurement, et directement on arrivera sur la page de remerciement. Donc si elle dit oui, on va à la page de remerciement. Si elle dit non, tu peux rajouter un downsell. Donc c'est ici, un downsell, c'est lorsque la personne a refusé ce que tu l'as proposé en premier, tu peux proposer autre chose. Donc par exemple, au lieu d'avoir le suivi personnalisé, on va choisir par exemple celui-ci. Et là je vais te dire, ok, tu n'as pas voulu le suivi personnalisé, je te propose juste un livre de recettes par exemple ici, pour être adéquate avec ton sport, ta mise en forme, ta remise en forme. Donc là je te propose un livre de recettes pour t'aider à perdre du poids. Tu rajoutes le downsell. Si la personne va mettre oui, comme tu t'en souviens, ici, donc le downsell va se rajouter au prix total. Si elle dit non, elle arrive sur la page de remerciement classique avec du coup le premier produit qu'elle a acheté sur la première page de vente. Donc voilà pour la page de vente, le tunnel de vente. Je t'ai mis en description des cadeaux à récupérer pour toi, pour System.io, que tu puisses mettre en place certaines pages de capture, etc. Je t'invite du coup à regarder ça directement, tu ne seras pas du tout déçu. Et surtout à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos sur System.io qui t'apporteront beaucoup de valeur. Donc mets en place tout ce que j'ai dit. Et surtout, regarde la description, je vais te mettre ce que tu dois mettre obligatoirement en place dans ton tunnel de vente pour convertir un maximum de personnes qui vont venir sur ta page de vente et qui passent de prospect à client. Donc regarde-moi tout ça, abonne-toi et on pourra se dire à la prochaine. Ciao.